je suis à Malakoff. Nous sommes à Malakoff puisque je suis arrivée avec mon mari et mes 2 filles en 1986. C'est facile à se souvenir puisque ma petite avait 10 ans et qu'elle est rentrée au collège en 6e. J'ai été en 71 une des plus jeunes élues, j'ai été élue à la jeunesse d'ailleurs, à Châtillon. J'étais maire adjointe à la jeunesse en 71. Après j'étais conseillère régionale et Figuère m'a proposé d'entrer au conseil municipal. Donc je suis rentrée conseillère municipale en 89. Voilà, il y avait des élections. Et en 94, je suis devenue conseillère générale de Malakoff. En 96, je suis devenue maire de Malakoff. Voilà. En 1925, il y avait 6 villes qui ont mis sur leur liste des élections municipales une femme. Elles n'avaient ni le droit de vote, ni le droit d'être éligibles, évidemment. Et donc, c'était un acte politique. Et ce qui était très amusant, c'est qu'elles y sont restées 1 an. Alors, parce que les préfets de l'époque étaient bien embêtés avec cette affaire. Et donc, y compris la nôtre, Augustine Variot, elle s'est occupée des crèches, elle a développé un certain nombre de choses, et elle était, je crois que c'était une institutrice. Avec des graffeurs et des jeunes, il y avait eu toute l'histoire de la cité. Alors ça commençait par le désert. On venait de loin, on venait du désert, il y a des chameaux, des dromadaires plutôt, qui se baladaient sur la cité, peints, c'était d'ailleurs drôlement bien fait. Et puis l'arrivée à la cité, les moments et tout ça. Il y avait une magnifique fresque, et là il y avait eu un apéro géant, un repas géant, avec tous les gens de la cité Pierre-Valette, et, parce que c'est dans une cité entourée de pavillons, et les pavillons environnants. Donc il y avait quelque chose d'assez formidable qui s'était passé au niveau du quartier. Ouais, ça, je m'en souviens bien de ça. Il y a eu un énorme desserrement au niveau de la population dans les habitations. Donc ils étaient 3 ou 4 dans un 2 pièces, ils arrivaient dans un logement, un 4 pièces, avec une salle de bain, avec, etc., les toilettes, et tout ça, cette génération-là de Malakoffio, ils en conservent un souvenir formidable. Et d'ailleurs, le maire de l'époque, Salagnac, donc c'était avant Léo Figuère, avant 64, il remettait la clé de chaque logement aux nouveaux habitants, parce que c'était très symbolique et c'était très bien. Les maires, les 2 maires, Salagnac et puis Léo Figuère, ils ont une volonté d'avoir un urbanisme, ils ont résisté, sont bagarrés avec la population, hein. Mais on a failli avoir, au moment où Paris chassait beaucoup ses pauvres, voilà, on a failli quand même avoir des immeubles, des cités HLM jusqu'à l'avenue Pierre-Larousse, hein, tout le nord de Malakoff. Et c'est Salagnac qui a pris un gros crayon rouge un jour et qui a dit non, ce sera comme ça. Il a fixé des triangles et ça dépassera pas ça. Bon. Et effectivement, ça n'a pas dépassé. Ceci dit, village, moi j'aime cette expression pas complètement à 100%. Parce que c'est pas non plus le dernier village gaulois. Voilà. Encore que parfois, politiquement, ça l'est un petit peu. Mais ça, c'est pas grave. Mais non, je veux dire, au niveau des bagarres qu'on mène et tout ça. On a des rapports de coopération avec Paris qui sont très fructueux. Bon, il y a eu la couverture du périphérique, même si on pense que c'est pas suffisant, qu'il faut aller jusqu'à Port-de-Châtillon, mais on a des rapports. On est dans Paris Métropole, donc avec toutes les villes. On a été même une des premières villes à participer à Paris Métropole. Le village, c'est pas l'enfermement, quoi. C'est au contraire, y compris au niveau de la solidarité internationale, des coopérations, c'est quelque chose de... Le fait de maintenir un centre social quand d'autres villes les vendent, le fait de maintenir des centres de vacances quand d'autres villes les vendent, j'espère, je crois, je touche du bois, qu'on arrivera à continuer, c'est des choix politiques assumés. Le quotient familial, c'est complètement assumé, et c'est très important parce que ça fait partie de la 40% de logements sociaux sur la ville, c'est un choix politique assumé. Et on veut continuer on est en train d'élaborer le plan local d'urbanisme, on veut garder ces 40%. Au niveau municipal, on fait des résultats très, très bien. Au niveau politique pur, je ne sais pas si le mot est juste d'ailleurs, mais au présidentiel, ouais, évidemment, le score par exemple du Parti communiste, évidemment, ça n'a rien à voir avec le score municipal, même si on est encore, par rapport à d'autres villes d'Île-de-France, pas mal. Mais c'est émouvant comment il vous en parle. Voilà. Moi, j'ai reçu l'autre jour un jeune, il était avec sa copine, et la copine, elle me dit, Madame le maire, vous savez, des fois j'ai l'impression qu'il aime mieux sa ville que moi. Bon. Après, les nouveaux bobos, moi j'aime pas du tout cette expression bobo, parce que je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais comme maintenant elle est rentrée dans les mœurs, on sait ce que c'est. Moi, je vois aux nouveaux habitants, ils se sentent pas étrangers. Malakoff, c'est une ville qui intègre vite. Et donc,
ils ne se sentent pas du tout étrangers à la ville. Mes balades préférées, c'est les petits passages et tout ça, d'aller du nord au sud en passant par tous les petits passages. Ça, c'est très sympa. Moi, l'autre jour, quand on a été inauguré le jardin du périphérique, avec Bertrand Delanoë, je lui ai offert le livre de Léo. Je lui ai dit de regarder page 171, où il y avait des photos de Léo Figuière et toute son équipe avec des banderoles, et ils étaient descendus sur le périph'. À l'heure actuelle, on finirait en prison parce que là, on bloquerait toute la région parisienne. Mais à l'époque, on avait mis les cars municipaux. Il faut imaginer les cars municipaux là, devant, et puis la manif derrière a bloqué le périph' pour demander la couverture, qu'on n'a toujours pas jusqu'à Porte de Châtillon. On a hébergé ici des gens qui étaient en lutte contre Franco, Salazar, les colonels grecs et tout ça, donc, qu'on a logé ici, qu'on a aidé, tout ça, et puis bon, qui après sont partis pour certains et qui sont restés. C'est-à-dire qu'il y a une forte tradition, et ça c'est très important aussi dans la mémoire, et puis les mentalités de la ville, ça c'est très important. Je crois qu'à Malakoff, les gens ils sont vite fiers de leur ville. Et ça c'est rigolo, la fierté. Et je trouve que ça c'est formidable d'être fier de sa ville. On s'est bien amusé quand même, Madame le maire, parce qu'on est allé dans une agence immobilière, et l'agence immobilière nous vantait un bien qu'on a acheté, donc des gens qui ont un peu de sous. Et en rigolant, on a dit à la... Non, c'est le gars de l'agence immobilière qui a dit « Et vous en faites pas, c'est un maire communiste, donc il y a plein de choses qui ne bougeront pas. » Et donc les écoles, il dit « Les écoles sont très bien, c'est mélangé, mais ça va. » Oui, parce qu'évidemment, c'est un discours un peu à la limite, hein, tout ça. Je vais vous dire, une ville, c'est extraordinaire. D'abord, il y a un problème tous les jours, quand il n'y en a pas deux. Mais bon, on n'est jamais... on ne peut pas tellement dormir. Hein. Pour dormir, il faut partir loin en vacances. Surtout pas rester à Malakoff. Mais ceci dit, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille au futur d'une ville, c'est quand même quelque chose de passionnant, quoi. Les plus pauvres de Malakoff, s'il n'y avait pas le centre de santé, je ne sais pas comment ils seraient soignés. Hein. Bon, sur les dents, les yeux, tout ça. Bon. Évidemment, on est victime de notre propre réussite, parce qu'il y a des listes d'attente et tout ça. C'est ça le futur. C'est défense et promotion des services publics. Et moyens pour faire ça.